Bonjour tout le monde. Dans le monde, il y a de nombreuses villes. Mais certaines villes sont plus importantes que d'autres. En général, quand on dit qu'une ville est plus grande qu'une autre, on se base sur la population de l'agglomération. Mais d'autres facteurs entrent en jeu et font que certaines villes sont de véritables villes alpha, pendant que d'autres ne sont que des villes anonymes. On parle aussi de villes mondiales, et de nombreux classements tentent de définir quelle ville est la plus alpha de toutes. Le côté alpha se distingue aussi par les infrastructures présentes. Pour ce faire, je vais prendre une succession de villages et villes du moins alpha à la plus alpha. On commence avec le village de la Beaume de Transit, petit village du sud de la France, dans le département du Vaucluse. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cette commune, je vous avoue que je ne la connaissais pas avant de faire cette vidéo, mais en cherchant un peu, j'ai pu remarquer que c'était un très bon exemple. En effet, la Beaume de Transit, si vous cherchez quelque chose pour vous soigner, il n'y a rien. Enfin, à ma connaissance. Ce qui signifie qu'au mieux, vous pourrez trouver un conseil de la part d'un voisin, mais pas plus. Il faut donc aller ailleurs si on veut trouver des services plus complets. Cela signifie que la Beaume de Transit est un village dépendant des autres lieux. Et c'est normal, c'est une commune d'à peine moins de 1000 habitants. À 4 minutes en voiture de la Beaume, on trouve le village de Montségur-sur-Lonzon, commune de 1300 habitants. Et là, on y trouve le cabinet d'un médecin, le seul entre les deux villages, et sûrement le seul avec les autres villages autour. Peu de population, peu de médecins, le médecin prescrit des médicaments, mais ensuite, il faut une pharmacie. Il n'y en a pas à Montségur-sur-Lonzon. À 9 minutes en voiture de la Beaume, on trouve le village de Visan. La commune compte 1900 habitants et on y trouve même une pharmacie. Par contre, si on a un souci médical, on ne trouvera rien. À 17 minutes de la Beaume, on trouve la commune de Bolène. Et là, on va grimper d'un coup car Bolène compte 13 600 habitants. Bolène est une ville qui a une influence sur les villages environnants. Juste au nord, son urbanisation continue et touche la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, qui compte 8500 habitants. Avec Pierre-Latte, qui compte 14 000 habitants, les trois communes forment une sorte d'agglomération centrée sur la centrale nucléaire de Tricastin. C'est le pôle urbain de la vallée. À Bolène, on trouve le pôle médical intercommunal des Cèdres. C'est pas un hôpital, mais c'est un centre qui réunit des praticiens liés à la santé. À 26 minutes en voiture de la Beaume, on trouve la ville d'Orange. La commune d'Orange compte 29 000 habitants. Elle est au cœur d'une communauté de communes qui en compte 45 000. Et là, on y trouve un vrai hôpital. À Bolène, le pôle comptait une vingtaine de praticiens, sans compter les autres employés. À l'hôpital d'Orange, on compte plus de 500 employés et une centaine de métiers sont représentés. Cet hôpital n'est pas destiné qu'à l'agglomération d'Orange, mais à toute la zone autour qui compte de nombreux villages, dont la Beaume de Transit. S'il y a besoin d'une opération, une personne de la Beaume de Transit ira à Orange. On y trouve même un héliport pour récupérer un blessé en cas d'urgence absolue. À 56 minutes en voiture de la Beaume, on trouve l'hôpital d'Avignon. Avignon est une commune de 92 000 habitants. Sa communauté d'agglomération compte 200 000 habitants. Le centre hospitalier d'Avignon compte plus de 2000 employés et dispose de presque 1000 lits. Même si le nombre de lits est difficile à évaluer car chaque hôpital tente de grossir ses chiffres. En effet, les lits sont différents. Certains sont destinés à des opérations chirurgicales et ils sont les plus rares. À 1h07 de la Beaume, on trouve le centre hospitalier universitaire de Nîmes. Nîmes compte 150 000 habitants dans sa commune, mais 260 000 dans sa communauté de communes. Son hôpital n'est pas un simple centre hospitalier comme à Avignon, mais un centre hospitalier et universitaire. Cela signifie que l'hôpital est lié à un centre universitaire, lié par une convention et une mission de recherche et d'enseignement. En France, les CHU sont des pôles médicaux d'importance régionale. À 1h45 de la Beaume, on trouve Marseille. Marseille, c'est 873 000 habitants dans les limites communales et son aire urbaine compte 1,8 million d'habitants. Marseille dispose de plusieurs hôpitaux dont le plus important est celui de la Timone. Le CHU est un des plus grands du pays. On peut même dire que l'hôpital est prestigieux, reconnu dans certains domaines. Par exemple, l'hôpital dispose d'un centre de recherche spécialisé dans l'épilepsie. Et quand je dis spécialisé, ce n'est pas juste au niveau national, mais bien au niveau international. Marseille n'est pas une ville alpha, mais sur ce critère, elle y ressemble, étant la pointe d'un domaine précis à l'échelle mondiale. À 1h55 de la Beaume, on trouve Lyon, deuxième agglomération en France avec plus de 2 millions d'habitants. Lyon dispose de plusieurs hôpitaux. Le centre hospitalier universitaire de Lyon dispose de plusieurs établissements répartis dans la ville et plus de 20 000 salariés. On est loin des 500 salariés d'Orange. Comme à Marseille, Lyon est aussi spécialisé dans certains domaines. Mais Lyon, ce n'est pas que des hôpitaux. C'est aussi des centres de recherche spécialisés dans la pharmacie et les biotechnologies. On y trouve aussi un organisme international, le Centre international de recherche sur le cancer. Cet organisme dépend de l'OMS et de l'ONU et a son siège à Lyon. Le siège de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est situé à Genève. À 6h40 de route, on trouve Paris. Et là, on a une vraie ville alpha. L'agglomération de Paris compte une douzaine de millions d'habitants.
Le centre hospitalier de Paris compte 100 000 employés, mais on trouve aussi des hôpitaux privés de très haute réputation, notamment l'hôpital américain de Paris. Paris est une ville d'envergure mondiale, on y trouve parmi les meilleurs soins du monde, faisant de cette ville, comme beaucoup de villes importantes, une destination touristique médicale. Des personnalités publiques, des chefs d'État y vont pour se soigner. D'après le magazine économique Forbes, Paris se situerait en 4e position des meilleures villes au monde pour les infrastructures hospitalières, Tokyo, Boston et Londres étant devant. On trouve aussi le siège de Sanofi, une des plus grosses entreprises mondiales en pharmaceutique. À part ces 4 villes, on peut citer 2 villes des États-Unis qui disposent de très bonnes infrastructures. Tout d'abord la ville de Rochester, dans le Minnesota. C'est vraiment une petite ville. Avignon est plus grande que Rochester, pour vous donner une idée. Mais on y trouve la Mayo Clinic, qui est considérée comme le meilleur hôpital du monde. C'est une clinique privée, évidemment, avec sa réputation internationale. Ce sont des personnalités du monde entier qui viennent s'y soigner. Cependant, Rochester reste une ville normale, d'un point de vue hospitalier. En effet, la Mayo Clinic est réservée à l'élite de l'élite. Pour le commun des mortels, Rochester se comporte comme une ville de son gabarit. L'autre endroit important est la ville de Houston. On y trouve le Texas Medical Center, un quartier composé de dizaines d'hôpitaux, chacun ayant sa spécialité. On y trouve environ 100 000 employés, soit autant qu'à Paris. On y trouve de tout, on peut tout y soigner. Il accueille des millions de patients chaque année et son influence se fait à l'échelle des États-Unis. C'est une véritable destination médicale. C'est aussi le plus grand centre de cancérologie du monde. Avec cet exemple sanitaire, on a pu voir les différentes échelles entre les villes moins importantes et les villes alpha. Même si dans certains domaines précis, certaines villes moins importantes, comme Houston par exemple, peuvent avoir de meilleures compétences que les villes alpha. On peut tenter de relever plusieurs points importants dans lesquels une ville alpha doit dominer. Les domaines sont la population, la politique, l'économie, la culture, la qualité de la vie, les services, etc. Prenons le premier point, la population. Plus une ville est peuplée, et plus elle est importante. Il n'y a rien à dire de plus, le but du classement des villes alpha est justement d'aller au-delà de la population pour définir l'importance d'une ville. Le deuxième point est politique. Les grosses capitales sont souvent des villes alpha. Par exemple, Paris en France, Londres au Royaume-Uni. Londres est parfois considérée comme la ville la plus alpha du monde, notamment grâce à ce statut de capitale d'une nation puissante. New York n'a pas cette chance. Mais New York n'est ni la capitale des États-Unis, ni la capitale de l'État de New York. Elle a cependant la chance d'accueillir le siège de l'ONU, faisant d'elle une sorte de capitale symbolique du monde. Certaines villes de taille moins importante, comme Bruxelles et Genève, ont la chance d'accueillir des institutions internationales. Bruxelles est le siège de l'Union européenne, alors que Genève est la ville qui accueille le plus d'organisations internationales au monde. Ces deux villes, dépassant à peine le million d'habitants dans leurs agglomérations, peuvent se comparer à d'autres villes multimillionnaires en termes d'importance. Le troisième point est l'économie. L'aire urbaine de Tokyo est considérée comme le plus gros PIB du monde, mais c'est aussi la plus grande ville du monde, ça aide. Tokyo est aussi considérée comme la ville disposant du plus grand nombre de centres de décision d'entreprise, classés dans le top 2000 mondial de Forbes. New York, dans son agglomération, en compte 79. Mais à New York, on trouve la plus grande bourse du monde, le New York Stock Exchange. En termes de capitalisation, cette bourse est légèrement plus grande que la deuxième, Nasdaq, qui se situe, elle aussi à New York. Cette bourse est 3 fois plus grande que la troisième mondiale, l'Euronext, basée à la fois à Paris et Amsterdam. Avec ces chiffres, New York est largement la plus grande place boursière du monde. Certaines spécialités peuvent permettre à une ville de disposer d'une aura. Prenons l'exemple de Chicago. La bourse de Chicago est le CME Group qui dispose de 3 bourses. Le Chicago Mercantile Exchange est à l'origine spécialisé dans les matières agricoles. La bourse est spécialisée en contrats dérivés. Chicago a aussi développé sa propre école de pensée économique, qu'on appelle l'école de Chicago, et dont l'influence est mondiale. Ce genre d'influence a aussi un impact dans l'importance d'une ville. Le quatrième est le point culturel. Une ville a une histoire, une architecture, des monuments, des infrastructures culturelles. Prenons par exemple Paris. Paris est mondialement connu pour certains monuments comme la Tour Eiffel. C'est aussi la plus grande ville touristique du pays, le plus touristique du monde. Elle dispose du plus grand musée d'art du monde, le Louvre. Les rives de la Seine à Paris sont inscrites comme patrimoine culturel de l'UNESCO. L'UNESCO d'ailleurs, qui est la plus grande organisation internationale culturelle du monde, a son siège à Paris. Le cinquième point sont les services. Une ville doit disposer de services. Plus elle a de services, et moins elle est dépendante des autres villes. C'est pourquoi on parle de ville autonome. On l'a vu avec les hôpitaux, une ville comme Paris se suffit à elle-même grâce à ses hôpitaux dans son agglomération. Une petite ville comme Avignon sera limitée dans certaines situations de pointe. En plus des hôpitaux, on peut citer l'éducation, les transports, les commerces, la sécurité, etc. Un sixième point pourrait être la qualité de vie, même si ce dernier point est lié au service. On peut parler des exercices mis en pratique par une ville pour augmenter sa qualité de vie, son empreinte écologique et ses valeurs progressistes. Maintenant, regardons quelques classements réalisés par des instituts ou cabinets de conseil. Voici celui d'Ati Kearney. Il propose en 2021 New York en première position.
Ce qu'on peut voir de ce classement, c'est tout d'abord une prépondérance des villes anglophones, 6 sur 10. Et il y a 4 villes sinophones. La Chine dispose de 3 villes, la plupart des agglomérations dépassent les 10 millions d'habitants. Singapour et Hong Kong sont encerclés par des frontières douanières. Prenons les 4 premières et tentons de les comparer. Déjà en termes de population, 20 millions pour New York, plutôt 35 millions pour Tokyo, Londres et Paris sont un peu au-dessus des 10 millions. Regardons l'articulation de ces villes au niveau des transports. D'abord aérien, Londres dispose de 4 aéroports internationaux, c'est 160 millions de passagers en 2023. New York en a 3, 140 millions de passagers en 2019, Paris en a 2, 100 millions de passagers, Tokyo en a 2, c'est 130 millions de passagers en 2019. Ensuite ferroviaire. Il est difficile de comparer les villes sur ce niveau. Tokyo est la plus grande ville pour le nombre de passagers ferroviaires puisqu'on y trouve les 3 gares les plus fréquentées du monde, et 7 du top 10 mondial. Paris dispose de la gare la plus fréquentée du monde en dehors du Japon. Ces villes sont aussi connectées aux lignes à grande vitesse, depuis 64 pour Tokyo, depuis 81 pour Paris et depuis 94 pour Londres. New York est relié à la ligne la plus rapide des États-Unis. Les 4 villes disposent de réseaux ferroviaires métropolitains. Le métro de Tokyo est le réseau inauguré le plus tardivement, en 1927. Son métro est considéré comme le plus fréquenté du monde. Les 4 métros accueillent chacun plus d'1 milliard de passagers annuels. Ils disposent de plusieurs centaines de kilomètres de lignes et des centaines de stations. Seuls New York et Tokyo sont sur la mer. Les ports de New York et New Jersey forment un des plus grands du monde. Paris et Londres, avec leurs ports fluviaux, sont secondaires. Maintenant, regardons d'un point de vue politique. Londres, Paris et Tokyo sont des capitales nationales d'un pays puissant. New York n'est même pas la capitale de l'État de New York. Mais à New York, on trouve le siège de l'ONU, plus importante organisation internationale du monde. Paris dispose des sièges de l'UNESCO et l'OCDE, 2 organisations mondiales très importantes. À Londres, il y a l'Organisation maritime internationale. À cela s'ajoutent des organisations régionales mondialisées comme l'Organisation internationale de la francophonie, qui est basée à Paris, et l'équivalent anglo-saxon, le Commonwealth, basé à Londres. Maintenant, regardons l'économie. Tokyo est le premier PIB mondial pour une agglomération. New York suit juste derrière. Si on prend l'agglomération de Londres, elle est la 5e mondiale, Paris est en 6e position. Les agglomérations de Los Angeles et San Francisco étant en 3e et 4e position. Comme dit précédemment, New York dispose des 2 plus grosses bourses du monde. En prenant les centres de décision des 2000 plus grandes entreprises mondiales, on peut voir que New York en compte 79, Londres 72, Paris 66 et Tokyo 169. Ces chiffres cachent la centralité des villes. En France, il n'y a que 67 centres de décision sur les 2000 plus grosses entreprises, mais seule une est hors de l'agglomération parisienne, Michelin à Clermont-Ferrand. New York n'a qu'une partie des 693 centres de décision. C'est un pays très décentralisé. Maintenant, regardons le point de vue culturel. Ces villes disposent de musées extrêmement prestigieux. Musée du Louvre à Paris, British Museum à Londres, Metropolitan Museum of Art à New York. À New York, on trouve aussi le Museum of Modern Art, moins important que les précédents, mais sûrement le musée d'art contemporain le plus prestigieux du monde. Ces 4 villes sont des centres cinématographiques importants. On y trouve aussi parmi les plus grandes bibliothèques du monde. Celle de New York est une des plus grandes du monde, mais loin derrière Washington, avec 20 millions d'ouvrages. Disons que si vous êtes dans une de ces villes, vous ne devriez pas avoir de soucis à chercher un ouvrage. Ces villes comptent de nombreuses universités et des centaines de milliers d'étudiants. Tokyo est considéré comme l'endroit où il y a le plus de demandes internationales de brevets au monde. L'Agence spatiale européenne, 3e agence spatiale au monde, est basée à Paris. Londres et Paris sont considérés comme parmi les villes les plus touristiques du monde. Le palais de Versailles, en région parisienne, est considéré comme le 3e monument le plus visité au monde. La tour Eiffel en fait partie aussi. Les monuments mondialement connus font eux aussi partie du prestige d'une ville alpha. Paris et Tokyo disposent chacun d'un parc d'attractions Disney, parmi les plus visités au monde. Ces 4 villes comptent aussi parmi le plus de chambres d'hôtel au monde. Les villes ont accueilli des événements prestigieux. Tokyo a accueilli les Jeux Olympiques d'été 2 fois. Londres et Paris l'ont réalisé 3 fois. Ces 3 villes ont chacune accueilli au moins une fois la finale de la Coupe du Monde de football depuis la Seconde Guerre mondiale. Je pourrais énumérer de nombreux éléments culturels. Maintenant, si on regarde les services, il y a des transports en commun, des universités, des hôpitaux, mais j'ai déjà assez effleuré le sujet. Bref, voilà ce qu'est une ville mondiale. Pour résumer, on peut aussi parler d'autonomie, et plus une ville ne dépend pas des autres villes, et plus elle est alpha. On a vu des villes très alpha, on peut voir quelques exemples de villes mondiales de catégorie inférieure. Essayons de faire un tour en francophonie pour voir quelques exemples. Le cas alpha concerne Paris, une ville très importante à l'échelle mondiale. Dans un registre moins important, une ville alpha moins pourrait être Bruxelles. Cette ville, bien qu'à peine d'1 million d'habitants, de par son statut de capitale européenne, est très bien ancrée dans le réseau mondial. C'en est de même pour Genève, la ville qui compte le plus d'organisations internationales, dont le siège secondaire de l'ONU.
Dans la catégorie des villes bêta, on peut considérer Montréal, qui s'illustre sur de nombreux points, accueillant de nombreuses organisations internationales, étant une grande ville étudiante ayant une aura culturelle. Casablanca pourrait être de la même catégorie. Parmi les villes gamma, on compte des capitales régionales ou des métropoles continentales de second ordre. C'est le cas de Lyon ou même Dakar, Alger ou Abidjan. On ne va pas au-delà de gamma dans le classement des villes mondiales, ça n'a plus de sens, une ville comme Marseille serait proche d'être gamma. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les villes alpha. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Merci et à bientôt.